J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. OK. Bonjour tout le monde. Ici Sam Cyr, bienvenue à Tout le monde saillit et je suis bien entendu en compagnie de ma compagne Marilyn Gendron, tout le monde. Wow! Bonjour! Merci Sam! On dirait qu'on déteste notre podcast. Oui. Ça rend full ironique comme intro. Bonjour! Bienvenue! Mais on fait ce qu'on peut. Hein? Merci tout le monde d'écouter notre podcast Tout le monde saillit sur les complexes. On parle de tous les complexes de tout le monde, de toutes. De toi? Toi, t'en as-tu, Sam, des complexes? Moi, mon complexe récent qui n'est pas relié à mon corps, c'est l'état de ma salle de bain. Ah oui? Ouais. T'as déjà pris ta douche chez moi, hein? Oui. T'as-tu remarqué comme le cadre autour de la vitre, puis c'est sale? Oui. Mais j'aimerais c'est pas ça rénover. C'est ça, mais Ouais. tu veux pas rénover, c'est un appart loué. Ouais, c'est ça. C'est pas un grand complexe, mais c'est pas j'en ai nommé beaucoup. T'en as plus. Il est rendu au cadre de porte de la salle de bain. OK, là, vas-y, Ouais. présente notre invité. Oui, Samuel. aujourd'hui, notre invité, Julie Artachot, tout le monde. Allô? Bienvenue. Merci Allô, d'être là. Julie. Ça me fait vraiment plaisir. Hein? Oui. C'est extraordinaire, ta Julie présence. qui est photographe Oui. de profession. Et puis, je dirais en parallèle, tu élèves ta voix sur les réseaux sociaux pour contrer la grossophobie et militante féministe. C'est-tu à peu près ça? C'est pas mal ça. Ouais. On dirait que j'avais peur que tu me sortes de quoi que je genre un secret. Et cuisinière. Enfin. Ouais, c'est Candidate à OD 2014. Yes. Wow. Mais merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment Julie, plaisir. on est content que tu aies accepté notre invitation. Vas-y, Sam. Parce que, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, cet été, suite à un épisode précédent de notre podcast, tu avais fait une série de stories pour un peu soulever des points problématiques qui avaient été nommés ici. Des propos grossophobes. En Ouais. fait, c'est ça? Oh oui, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, non, puis quand j'ai fait cette série-là, c'est parce que, bon, je veux dire, là, vous rencontrez souvent des personnalités publiques, là, fait que là, Julie Artachot, je fais pas aucun humour, fait que clairement, Non. je suis comme quelque chose de spécial, mais c'est juste parce que je considère que c'est pas parce que t'es une personnalité publique que t'as le droit de dire de la merde puis que personne ne pourra jamais te critiquer. C'est un peu ce que j'ai fait. Mhm. Puis, c'est pas vraiment bien fini non plus, cette relation-là avec la personne concernée, donc... Ah, Ah, je pensais qu'il y avait eu comme des démarches pour avoir une discussion, une Oh genre non. de table ronde. Finalement, je suis trop agressante, puis que c'est Ok. vraiment difficile de dialoguer avec moi et que je veux instrumentaliser la cause. Donc, OK. c'est ça. À vous, ouais? à vous de chercher de qui je parle. Ah oui, non, c'était très lourd. C'était vraiment Ah, très mais lourd. je savais pas, je pensais que ça Ouais, s'était non. comme terminé en genre de discussion. Mais bon, moi, Ben, je te nous, trouve pas ouais, agressant. Non, mais nous, on va en parler. nous, on voulait en parler. Non, avec mais toi. c'est ça. On était Au vraiment content contraire, que tu acceptes. en fait. On savait pas si tu voudrais venir, mais c'est Ouais. super cool que tu veuilles venir parce que moi, ben, ça m'intéressait comme de poursuivre la discussion puis qu'on puisse tous, s'éduquer. Ouais, C'est ça? vraiment. Vraiment, parce que au départ, quand on avait lu ça, ben moi, genre au début, j'avais de la peine quand j'avais lu ça pour vrai, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme c'est pas ça le but, là, clairement que genre, on fait un podcast qui s'appelle Tout le monde saillit parce qu'on n'est pas bien dans notre peau, puis parce qu'on veut comme en parler, puis clairement pas parce qu'on veut comme dire au monde comme qui sont caves ou qui sont pas corrects d'être comme ils sont. Fait que c'est sûr qu'au début, c'était comme... Tu sais, ça donnait envie de se braquer parce que c'était comme ben là c'est pas ça qu'on fait là, ça donnait envie d'être bébé là, tu sais, puis Ouais, de se chicaner là, tu sais, puis finalement plus par l'entremise de Sam peut-être que Oui, vous êtes dit- non, mais j'ai écrit à Sam Oui, pour c'est lui ça. dire je vais critiquer le podcast, mais je vais pas Exact. vous critiquer vous. Parce que clairement aussi, bon, je veux dire, on vous écoute, là, je vous écoutais, j'étais là, c'est deux personnes qui ont clairement plein de complexes et qui n'ont pas nécessairement entendu parler de cette cause-là à fond de A à Z. Fait que clairement, je pense que vous n'étiez pas nécessairement outillés pour répondre à ça. Puis Ouais, c'est ça. quand il y a une personnalité forte qui défend des points comme en étant vraiment très, très comme... Genre, voyons, j'ai pas le mot, mais tu sais, très franche, puis très comme... Ouais, en pas parlant ouais, fort, ouais. tout ça. C'est sûr que tu vas Pleine pas... d'assurance. Pleine là, tu sais. d'assurance. C'est sûr que tu remets moins ça en question. Fait que pour moi, c'était... Puis tu sais, c'est ça. C'est pas tous les gens qui sont faciles à dialoguer avec. Fait que tu sais, des fois, tu laisses plus parler les gens. Puis je pense que c'est un peu ça que j'ai senti de votre part, que peut-être
un sentiment que vous étiez un peu désarmé face à cette personne-là, puis j'ai pas senti que vous étiez en train d'applaudir tout le temps. Tu sais, là, c'est ça. Là, j'ai pas entendu comme des « wouh ». Non. Clairement pas. C'était... Ouais, mais c'est ça. Mais c'est aussi une question qu'on se posait après parce qu'on se dit, comment on réagit quand quelqu'un qu'on invite, un propos, un avis qu'on n'est pas d'accord ou qu'on... Puis sur le coup, c'est sûr que quand tu discutes avec quelqu'un, à moins d'être vraiment quelqu'un qui aime ça full confronter, là, sur le coup, t'es plus comme, je comprends ce que tu veux dire. Surtout, mettons, moi, ça ressemble à moi, là. Ouais. Parce que moi, tu sais, souvent, justement, comme tu as dit, je suis pas assez outillé. On dirait je ne reconnais pas tout le temps, tout de suite, les propos qui peuvent être grossophobes ou problématiques. Fait que dans ces moments-là, je vais être comme... Mais oui. tu sais, c'est ça. Ouais. C'est juste, je ne sais pas encore, tu sais. Mais là, depuis, j'essaie de m'éduquer un petit peu plus. Puis sur le coup, on essaie de plus... faire des affirmations, genre essayer de casser l'espèce de dialogue là, dans lequel la personne est en train de... Des fois, si même les gens s'en rendent pas compte tout le temps, puis là, quand tu leur nommes, OK, non, comme, ramène-la à toi, là, oui, au moins, comme ça va être moins bizarre. Ouais. Des fois, ça, au moins, ça fait prendre conscience, mais sur le coup, on dirait qu'on était même pas comme... On n'avait pas tant pensé, en fait, que ça pouvait faire ça, parce que nous, quand on parle de nos complexes, des trucs, on parle tellement au jeu... On essaye vraiment de dire, moi, je me sens de même. Fait qu'on se dit, c'est un peu plus dur, des fois, de se tromper quand tu fais juste parler de toi, comment tu te sens. Ouais. Ça veut pas dire que c'est la bonne façon de penser puis que tu dis à tout le monde de se sentir de même, mais c'est un peu dur d'ostiner quelqu'un qui dit, moi, je me sens pas bien de même. Oui, c'est ça. Je pense que dans cet épisode-là, c'est juste que ça l'a débordé sur la communauté des personnes grosses. Ça. Alors que la personne aurait peut-être plus dû parler d'elle. Ouais. Puis bon, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, peut-être juste dire que la personne a dit, tu peux être beau, tu peux être gros et beau, mais sois pas fier de toi parce que la santé, c'est important. Donc, sous-jacent, tu n'es pas en santé. Sous-jacent, tu as des comportements, des habitudes de vie de marde, ce qui est un préjugé. Oui, ça m'intéresse justement. Qu'est-ce qu'on répond? Tu sais, toi, c'est quoi ta réflexion par rapport quand on associe le poids à la santé, justement? Ouais. Pour vrai, là, je pense que les gens sont comme... Des fois, ils trouvent ça vraiment gossant, là, que je suis toujours en train de comme défendre la cause. Mais c'est parce que d'associer les personnes grosses à des mauvaises habitudes de vie automatiquement, c'est juste dangereux. Puis j'ai reçu des centaines de témoignages comme dans les 2 dernières années, de gens avec des histoires horrifiantes. Fait que c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui fait comme, les gros, ils mangent mal, puis comme ils n'ont jamais bougé de leur vie, puis sont comme des mardes, tu sais. Je suis comme, ouais, mais ça, ce préjugé-là fait en sorte qu'il y a une fille qui, pendant 1 an, a été voir 14 médecins, qui lui ont tous dit de perdre du poids, qui ne l'ont jamais pris au sérieux, pour se faire diagnostiquer un cancer du sang stade 2. Je veux dire, comme fait, ça, c'est très grave. Ouais, vraiment. Comme, c'est vraiment fucking grave. Fait que ça découle du fait que quelqu'un, quelque part, arrête pas de répéter que les gros ont une hygiène de vie de merde, puis que quand ils vont chez le médecin, on les regarde avec un préjugé. Puis moi, c'est là que la limite passe pas. Tu sais, je suis comme, il y a des gens qui vont crever de ça, tu sais. Je suis comme, je me fais mal, je veux dire... Bon, maintenant, mon médecin est au courant. Là, j'arrête plus d'y rentrer dedans tout le temps parce que je suis comme, tu vas bien me traiter, tu sais. Tu sais, genre, j'écoute du Beyoncé, je suis là, je me vais chez le médecin. Tu sais, genre, je me crains, là. C'est pas normal c'est stressant, là, ouais. C'est pas normal que je me fasse une espèce de, comme, discours intérieur. Comme si t'en allais boxer, là. Ouais, c'est ça. C'est genre la tune de Rocky, ça, c'est moi avant le médecin. Je suis comme, tu sais, les gens me regardent dans la salle d'attente, ils voient rien, mais à l'intérieur de moi, il y a genre la tune de Rocky. Ouais. Tu sais, mais avant, j'ai déjà eu un médecin, je suis allée le voir, puis... J'ai dit, j'ai mal au ventre, puis il m'a rien dit. Fait que là, il m'a dit, en fait, il m'a pas rien dit, il m'a dit, perds du poids, fais du yoga. Fait que là, je me suis mis à pleurer parce que j'étais juste encore tannée de me faire ramener ça à mon poids. Il m'a donné du Xanax, qui est un anxiolytique, qui n'a aucun rapport. Il m'a pas touchée, là, tu sais. Fait que j'aurais pu avoir, genre, une masse comme de la grosseur, genre, d'un pamplemousse, puis il aurait juste fait, tu sais, il m'a pas touchée. Puis je suis sortie de chez le médecin en me disant, c'est comme ça que je vais mourir. Un jour, je vais être malade, puis on me tâtera pas, tu sais. Puis pourquoi on m'a pas tenté? Parce qu'il a vu une grosse madame devant lui, puis s'est dit, c'est sûr qu'elle mange comme de la merde, puis c'est sûr qu'elle bouge pas, puis c'est sûr qu'elle mérite un peu d'être malade, tu sais. Puis ça, c'est ça que je trouve fucked up, tu sais. Fait que même si... Je demande même pas aux gens de comme croire qu'être gros est pas la pire chose de l'humanité, parce que la santé puis la médecine n'arrêtent pas de dire ça, même s'il y a vraiment plein de trucs qui sont en train de mettre beaucoup de nuances là-dedans.
je suis juste à la base de dire, tu peux pas regarder quelqu'un faire comme, je sais exactement ce que tu fais dans ta vie. C'est comme... On sait jamais, ouais. Tu le sais pas, tu sais. Puis je suis comme, moi, les gens me voient, puis là, ma blague de vie préférée, c'est juste de dire, ma mère était prof d'éducation physique, là. Tu sais, clairement, j'ai pas été élevée dans un environnement où, comme, on m'encourageait pas à faire du sport, là, tu sais. Je suis comme... Ma mère m'a pas roulé, genre, en friture, puis, tu sais, j'ai pas comme... Non, mais tu sais, les gens sont comme les parents. Je suis là, non, ça se peut... Je veux dire, je suis née, j'étais grosse, dans une famille de gens plus gros, de gens plus grands, puis comme, ça donne que je suis rendue où je suis, mais c'est pas parce que j'ai une hygiène de vie de merde, tu sais, puis tous les préjugés de penser... C'est juste que les gens, qu'est-ce qu'ils supposent de moi, ça me fait chier. En général, on n'aime pas ça, puis c'est que ça peut être dangereux de penser ça, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, pour vrai, c'est ça. Ma réponse, mettons, très longue. Non, mais c'est une bonne réponse. Mais c'est parce que c'est juste, je pense que les gens ne comprennent pas à quel point c'est fou raide que des gens se rendent à des stades de cancer parce qu'il y a un médecin qui était comme, t'es grosse, perds du poids. Ouais, c'est ça. Qui ont parce juste assumé que c'était ça, tu sais. Ouais. Je suis comme, voyons, Chris. Genre, on n'a pas... Tu sais, ce que j'aime dire aussi, c'est que si les gros avaient le monopole de toutes les maladies sur la Terre, je m'excuse, mais les hôpitaux seraient vraiment mieux adaptés à nous, puis on n'aurait pas à se battre pour une plus grosse jaquette. Fait que, tu sais, comme... tu sais, je suis comme... Il y a genre tu sais, j'étais là, mettons les tensions, les brassards, tu sais, sont tout le temps trop petits. Puis là, j'étais là, mais vous arrêtez pas de dire, les gros, ils font de la tension. J'étais là, mais pourquoi vous n'avez pas de brassard pour nous? Genre, faut que l'infirmière, elle court l'étage pour trouver un brassard qui fait... Puis tu sais, elle est là, puis le velcro, il fait... Puis genre, elle met sa main dessus, puis elle est comme ça. Je disais, voyons, c'est pas une manière de lire ma pression. Ouais, Chris, clairement, là. genre, va juste chercher un brassard, c'est ça. Je suis comme, voyons, on n'a pas le monopole parce qu'il y a clairement rien qui est fait pour nous, là, tu sais. Fait qu'il y a d'autres mondes qui sont malades, là, puis ça n'a pas rapport avec leur poids. Ben, là. c'est ça. C'est comme, peut pas être plus évident. Là. Non, puis je connais plein de gens vraiment minces qui sont malades, tu sais. Puis c'est comme si on se dit, les gens, ils font comme, ah, ben genre, si tu fais les bonnes actions, si tu manges bien, si tu fais du sport, tu seras jamais malade. J'étais là, ben non, on le sait tout que ça marche pas, là. Comme on connaît tout quelqu'un qui est malade puis qui devrait pas être malade, là, tu sais, si on y va au mérite, là. Ouais. C'est clairement. ça, tu sais. Ça n'a aucun rapport. Tu peux pas manger du curcuma jusqu'à la vie éternelle, là, tu sais, ça se pourra pas, Tu là. vas avoir faim. Tu vas avoir faim, ça va être plate, peut-être un petit peu jaune, tu sais. Ouais, mais tu trouves-tu ça, des fois, tu trouves-tu ça, des fois, lourd un peu d'avoir comme toute cette affaire-là un peu à porter dans un sens, tu sais, c'est quand même des gens qui t'écrivent, justement, tu dis des témoignages, du monde qui t'écrit, tu sais, une centaine de personnes, mettons, qui te parlent de comment c'est tough, puis justement, elle a eu le cancer, puis toutes ces affaires-là, c'est comme, je comprends que, tu sais, là, tu t'intéresses à ça, t'es plus outillé, puis tout, mais en même temps... Ah non, ça peut être super lourd, là. C'est un peu une job, une deuxième job. C'est comme, c'est à moi de faire tout ça, genre, pourquoi c'est moi qui fais ça, là? Ben, j'ai choisi, mais en même temps, c'est pas facile, tu sais, ça fait quand même que quand je suis allée voir le médecin cette année pour mes prises de sang, j'étais tellement anxieuse, j'étais là, ça y est, tout ce qu'on me prédit, là, je vais tout avoir, là, genre le cholestérol, je vais tout avoir, tout va être fucké, tu sais, puis j'étais vraiment anxieuse, tu sais, puis il m'a appelé le médecin, puis j'étais là, mes prises de sang sont comment? Puis j'étais vraiment comme, il voulait juste me poser des questions, j'étais là, je veux juste tout de suite mes résultats, j'ai l'impression que je vais mourir demain, puis il était comme, non, tout est beau, puis j'étais là, OK, fait que t'es en train de me dire que depuis 1 an, le discours global, c'est que t'es gros, tu vas tout te pogner, t'as le diabète, le cholestérol, puis j'ai rien. Fait comme tout ça pour rien, comme tout ce cortisol, que genre de stress que tout le monde nous donne tout le temps parce qu'on est censé crever, j'étais vraiment fâchée. Fait que ça a-tu comme été l'élément déclencheur? C'est quoi? Comment t'as commencé à comme... À militer? Ouais, un peu. Ben, mettons, vraiment, le début, c'est... Je me suis pas toujours acceptée, là. J'ai pas toujours été vraiment très chill avec moi-même, mais il y a eu 2 choses. J'ai photographié une fille pour le numéro d'Urbania qui s'appelait le numéro gros. Il y a genre... On dirait, je m'en rappelle. C'est en 2012-2013. Ouais, à peu près ça. Puis c'était comme un gars puis une fille danseuse que j'ai photographié en tutu, comme tout nu. Puis là, la fille était là, puis il était tout nu, puis là, il dansait. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, t'es tellement belle, t'es tellement belle, t'es tellement belle. Puis là, j'étais là, ça fait 1 heure que tu disais à une fille qui te ressemble qu'elle est vraiment belle. Fait que ça a comme été un petit déclic. Puis après ça, j'ai été voir un show de Dave Saint-Pierre qui s'appelle La pornographie des hommes. Puis il y avait Katia Lévesque, qui est une comédienne, comme une immense femme, là, tu sais, c'est genre, elle est grande, elle est comme une grande, grosse madame magnifique. Puis elle était là sur la scène, tu sais, puis elle est sur la scène. Puis là, t'as 2 faux animateurs qui sont comme des danseurs qui font juste comme découper
ils mettent juste des pointillés sur toute la chair qu'ils devraient enlever, mettons, là. Elle a un sac de papier sur la tête, puis là, ils sont là avec un stylo, puis là, ils font semblant de découper tout. Là, moi, j'étais comme, aïe, aïe, je serais en train de mourir. Tu sais, pour moi, c'était... Elle était pas tout nue, là. Oh, elle était tout nue, là. Genre, tout nu. Ni sein, ni vulve. Nu, là. Nu, avec un sac de papier sur la tête, puis là, ils font ça, puis là, j'étais comme... J'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il arrive pour enlever son sac de papier sur la tête, puis je me suis dit, ça y est, elle tombe au sol. Et genre... Oh mon Dieu! Et pleure, ça va être la Pieta, genre quelque chose. Et là, comme elle enlève ça, une petite grosse mère, puis là, elle se met à danser en pognant son tablier, comme tu sais, quand on fait une révérence, là, mettons, là, en pognant son ventre, puis en dansant avec, puis j'étais là. Et là, ça m'a décalissé de l'intérieur, puis je me suis vraiment dit, ton corps, là, c'est comment tu le projettes qui importe. Parce que j'étais là, elle a décidé d'être hot avec, là, puis elle était tellement belle, puis genre full séductrice, puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe, là, comme entre ce que je pensais qu'elle arrivait puis qu'est-ce qui se passait, c'était tellement différent, puis j'étais comme, mais c'est comme ça, je peux le voir, mon corps, ça pourrait être super dramatique, comme ça pourrait être la plus belle chose au monde, puis de m'entorcher de ce que les autres pensent, tu sais. Fait que tout ça ensemble, ça l'a vraiment créé quelque chose en moi qui a fait, OK, c'est vraiment comment j'ai envie de si j'ai envie de me projeter misérable et de pas être bien, c'est ça qui va se passer, mais je peux le projeter en me disant que je suis confiante puis ça va, tu sais. Fait qu'après ça, il y a un genre de fake it till you make it, là, de confiance. J'ai pas toujours eu genre, c'est ça. Je veux dire, j'ai passé par plein de stades de confiance. Puis, tu sais, après ça, en 2015, j'ai fait une série de photos tout nues avec un gars pour montrer de la diversité dans l'intimité. Parce que j'étais comme, à chaque fois qu'on voit des personnes grosses dans l'intimité, c'est tout le temps comme super glauque, c'est des one night, c'est genre, c'est comme un défi, c'est une pogne, puis tout ça. Puis moi, j'étais bien... Tu sais, mettons dans les... C'est comme humour, là, quasiment. Oui, c'est ça, là. C'est genre, ça. on a couché avec la grosse, tu sais. Puis c'est comme on est un manège qu'on essaye, là. Ouais. Puis... Non, mais non, mais des fois, c'est un peu des ça, films, là. c'est Oui. quasiment ça. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, sur les sites de rencontres, quand j'étais célibataire, c'était j'ai envie d'essayer une grosse. Puis j'étais comme, je suis pas la fucking grande roue, genre. Je suis comme, Ouais. tu peux pas m'essayer, c'est dégueulasse. Tu veux pas être juste un fétiche. Ben, je veux pas être juste, c'est ça, je voulais pas être juste ça. Puis, Mais ça fait... C'est fou. Ben, d'écrire ça, je veux essayer une grosse comme... Délire. Non, comme c'est ça. Qui pense à aller chercher avec ça? C'est genre... Non, je pense pas, non. non, t'as pas compris On comment va juste séduire déliter ta quelqu'un. page en général, Ouais. je pense. Fait que, tu sais, quand j'ai fait ma série, ça a vraiment fait du bien. Il y a des gens qui étaient comme... Fait que j'ai comme créé un peu ce que moi, j'avais reçu de la part de Katia. Donc, les gens ont regardé leur série, étaient là, aïe, je te trouve super belle, je trouve ça super beau. J'ai ce corps-là, puis mais moi, je suis pas capable de me trouver belle, tu sais. Fait que ça, mais ça a été vraiment... Ça a beaucoup fait jaser, tu sais, puis... Tu sais, pour moi, j'étais... C'est comme si... Mettons, dans la vie de tous les jours, tout seul chez nous, j'étais pas tant complexée. Mais genre, dès que je sortais dehors, puis que j'étais comme, voyons, sont où tous les dos qui sont censés, genre, me trouver hot, sont où, tu sais. Puis là, ça me complexait de pas être cet objet de désir-là, tu sais, parce que quand tu grandis, on te dit, t'es une fille, fait que t'es un objet de désir, puis si t'es pas ça, t'es comme pas une femme, vraiment. Non, c'est ça. Fait que j'ai eu une passe où j'étais comme, je veux être ça. Je l'ai été beaucoup trop. J'ai slot my way dans dans ma trentaine. Non, mais... Comment? C'est quoi? Ça se... Ah, mon Dieu, mais Ils j'étais comme, je vais vivre une espèce de libertinage à l'infini, tu sais. Puis ça m'a permis quand même d'apprécier mon corps, de me dire, pour vrai, en tout cas, j'ai couché avec... En tout cas, je suis désolée. Désolée à qui? Des parents qui écoutent, je suis À ma désolée. mère Ouais, morte, c'est ça. mais genre, je suis désolée. Non, c'est ça. Mais non, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de familles qui vont regarder. Mais peu importe. Mais j'ai vraiment couché avec beaucoup de personnes, tu sais. Puis il y a des gens, j'étais là, pour vrai, s'il y a des gens qui savaient avec qui j'ai couché, ce serait comme impossible. Je suis là, Parce que si tu veux, fait que ça m'a donné un peu de confiance. En même temps, ça l'a amené aussi sur l'autre histoire vraiment de merde, là. Mais j'ai comme été au bout de ça, de genre, j'ai vraiment envie de comme coucher avec plein de monde puis d'essayer plein d'affaires, tu sais. Puis, mais j'étais comme, sais-tu quoi? Ça suffit vouloir plaire à tous ces pénis de monsieur, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je m'en foutais de pas mal la majorité des messieurs, tu sais. Fait que... Mais tu te sentais-tu bien pendant cette période-là? Ou, tu sais, c'est quoi? T'avais-tu comme changé ton habillement, ton attitude, ta personnalité, etc.? C'était pas mal mon attitude. Ouais. Mais c'est aussi, j'ai découvert des points faibles chez les gars, qui est juste d'être
dès que t'es très à l'aise, comme, puis que tu parles de sexualité, les gens sont comme « Ouh! » Fait que d'être vraiment... J'étais juste... Tu sais, pour vrai, j'allais voir des gars, puis j'étais juste comme tout nu, puis j'étais juste là, tu sais, puis je suis comme pas de gêne, puis je voyais que c'était vraiment un turn-on de voir que j'étais vraiment bien dans mon corps. Fait que ça me donnait juste envie de faire ça, tu sais, puis de faire comme... Non, je sais que je réponds pas aux standards, mais comme fuck off, je vais me promener en bobette, puis juste comme... Je vais vraiment être très assumée. Puis à ce jour, c'est jamais parti, là. Je suis juste la fille qui enlève son linge en rentrant chez elle, là, mais... tu sais, mais j'étais pas... Fait que, tu sais, il y a un bout le fun, il y a des affaires moins le fun là-dedans, tu sais, puis... Fait que, tu sais, j'ai été chercher de la validation, j'ai été chercher ce thrill-là d'être un objet de désir, de me sentir full femme, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai juste fait le tour de ça, puis j'étais comme... Ça y est, j'ai comme... Ben, ça a comme confirmé des affaires, sûrement dans ta tête, de comme, ça se peut. Oui, c'est ça. Puis c'est si important que ça, je sais pas. Mais Ben, c'est ça. fait, ouais. J'étais comme, ça se peut? C'est-tu important? Putain. Ouais. Puis... Ça me rend-tu si plus heureuse? Non. C'est ça. Mais j'avais besoin de vivre ça parce que c'est comme si quand tu grandis, quand tu grandis, ouais, tu grossis par les ricochet. deux. Ouais, c'est ça. Genre, tu vois que c'est comme si le rapport au corps, c'est tout le temps genre, est-ce que je plais, tu sais? Est-ce que je suis désirable? Est-ce que les gens veulent me frencher? Puis c'est comme tout le temps associé à ça, genre, est-ce que les gens me trouvent hot? Puis j'étais comme, j'ai été au bout de ça, de cette espèce de réflexion-là. Puis là, je suis comme, les gens peuvent me trouver belle, puis ça va ou pas. Puis c'est correct, tu sais, mais je préfère que les gens me trouvent le fun, puis gentille, puis comme pertinente maintenant, tu sais. Puis, fait que c'est comme si j'ai mis la beauté, c'est plus tant important pour moi, puis c'est plus tant important pour moi le regard des autres aussi, tu sais. Ça, c'est d'une libération. Oh my God, hein, ouf. Ah, ouais. oui, ça, j'aimerais ça. Je t'entends, puis je suis comme, wow, c'est pas moi. Mais c'est ça C'est qu'on aspire à être. Là. Ouais. Tu sais, c'est tellement difficile se trouver beau ou belle, justement, sans penser à ce que les gens pensent de nous. Et c'est parce que surtout, mettons moi, genre, quelqu'un que je trouve vraiment super belle, que j'ai envie, je sais que c'est à cause de mes critères intégrés dans ma tête, tu sais, Ouais. par rapport à ce que j'ai vu quand j'étais jeune, ce que j'ai vu dans les films, ce que j'ai vu. Fait que le genre de personne que je trouve belle, souvent, ben c'est pas moi. Fait que c'est comme... C'est sûr que si je me fie juste à mon opinion, ben je me trouve pas belle, parce que je suis comme, non, mais je suis pas elle. Ouais. Fait que je suis pas à mon... Fait qu'il faut absolument comme que quelqu'un me trouve belle pour que je fasse « Ah, OK, je suis belle. » Parce que si tu me demandes juste mon avis à moi, je suis comme « Non. » Mais Ouais. tu sais, fait qu'on dirait que je comprends cet objectif-là, mais je trouve ça vraiment dur C'est clair. parce que c'est ça. Fait que moi, j'aime mieux, puis je me regarde pas trop dans le miroir. Mais moi, je passe vraiment des meilleures journées quand je me regarde pas, genre quand j'essaie de pas penser à ça. On dirait que justement, ça me fait plus me penser à comment je me sens plutôt que me regarder pour savoir si je devrais me sentir bien, faire comme je suis correct. J'essaie avant de me regarder dans le miroir, c'est quelqu'un qui m'avait dit ce truc-là, genre, avant de te regarder, tu te demandes comment tu te sens. Ouais. Puis là, après, tu te regardes. Parce qu'on dirait que moi, des fois, je me regarde, puis c'est là que je décide si je me sens bien ou pas, selon... Ah, ce que tu vois. Ouais. Tu te demandes, avant de te regarder dans le miroir, si tu te sens bien ou si tu te sens belle ou si tu te sens Si je me sens heureuse, bien ou- comme... Puis ouais, heureuse, puis pas genre belle, mais genre, je suis bien en ce moment, comme aujourd'hui, je me sens-tu bien, genre dans mon corps? Je suis bien aujourd'hui Ouais. ou pas? OK. Parce que sinon, on dirait que c'est comme vraiment juste associé à ce que je vois, genre. Puis ça marche jamais, là. Genre, Fait c'est... que là, ça t'a-tu aidé? Ben, ça m'aide un Tu me peu. l'as pas dit, ce truc-là? Non, excuse-moi. Partage. Je vais Oui, je essayer. le partage. Non, mais ça marche un peu parce qu'on dirait que des fois, ça fait que genre, ça me tente même pas de me regarder. Ça Ben, me tente même pas de donner ce pouvoir-là à genre la... À l'image. Mais les troubles Ouais, à d'image l'image, corporelle, ouais, c'est c'est vraiment fort, là, tu sais, Ouais, de ouais, comment ton image de toi peut déterminer comment tu vas. Je trouve c'est ça, ça. je trouve ça plate que ça fasse ça. Ça n'a tu pas de sais. sens, ça n'a pas rapport. Mais non. Je me dis jamais ça en regardant quelqu'un. Je me dis pas ça en regardant les autres. Fait que aussi, ça, j'essaie de me dire, mais essaye-le, Sam, de faire ça. Avant Ouais, de ben, te j'essayais regarder. je réfléchissais si j'étais déjà sorti de chez nous sans me regarder dans le miroir. Tu sais. Pas souvent, là. Ben, c'est ça. Très Puis avoue peu, que là. des fois, comme on se parle au téléphone, mettons, puis là, on est de bonne humeur, puis là, tu t'habilles, Oui. puis t'es comme « Wesh! Non! » Puis là, il est pas content, puis il est comme « Non! Ça me fait pas bien! Non! » Puis là, tu sens tu dégringoles, Ben t'es oui. comme « OK, là, je suis plus bien. » Puis pourtant, je venais juste d'être comme de bonne humeur, puis d'être content. Mhm. Puis là, parce que ça fait pas mon affaire, ce que je vois, je Ouais. passe plus une bonne journée, genre. Mais ça vous arrive-tu de vous trouver vraiment hot?
quelquefois. Plus en photo, moi. Je pensais que t'allais dire comme plus en 2015. Plus en 2012. Ouais, plus en photo, moi. Ah ouais? Ouais. Puis pas en vrai. Ça nous arrive, mais est-ce que je me trompe? Mais c'est tout le temps relié à notre poids. Si on se trouve, j'ai l'air mince Ouais. sur des Ok. photos. C'est pas mal tout le temps ça. Ouais. C'est sûr, c'est ça. Ouais, sur une photo, ça va être souvent ça. Hey, c'est fou. C'est fou, hein? J'aimerais ça vous libérer. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une clé, je vous libère Oui. tel des oiseaux, là, mais genre, je suis clairement pas, je suis Ça pas cette serait- personne-là. Je suis pas la non, fille non, marraine, mais là. je pense que c'est personne, là, tu sais, peut nous Ouais. libérer de ça, là, même comme... Non, personne, là, Mais moi, je sens que ça s'améliore petit à petit. C'est très long. Mais je commence de plus en plus à me trouver beau dans du X large, mettons. Tu sais. Ouais. Tu sais, je trouve ça quand même beau. Puis moi, souvent, je trouve des hommes beaux, puis ils sont quand même costauds, plus gros, tu sais. Mais chez moi, on dirait que je dis tout le temps, on dirait que ça me va pas bien, tu sais. Ouais. Tout le temps, je suis vraiment plus difficile envers moi-même qu'envers toutes les autres. Là. Ouais. Ça aussi, quand j'y réfléchis, ça fait son petit bout de chemin, puis je suis comme, c'est sûr que tout le monde te trouve plus beau que toi, tu te trouves beau. Tu sais, c'est tout le temps un peu ça. Là. Mhm. Mais fait que ça fait un petit peu de chemin. J'ai l'impression, je dis tout le temps ça, aussi en vieillissant, je suis épuisé, là, tu sais, que de tout le temps me juger, tout le temps penser à ça, tout le temps être pas bien dans du linge, tu sais. Vous Fait que avez quel âge? Moi, j'ai 34 ans. OK. Moi, j'ai 24. OK, mais là... On a un grand écart. On a un grand écart. Non, mais là, j'ai 37. Fait que clairement, à 24 ans, j'étais pas rendue où t'étais rendue aussi. Mais j'avais pas les mêmes outils, là, je veux dire. Ouais. J'avais à peine Internet, là, fait que, tu sais, puis... C'est ça, mais t'as pas... Tantôt, on a comme extrapolé sur plein d'affaires, mais ça a commencé quand un peu, ça, que, tu sais, t'as parlé un peu de tous les éléments qui t'ont amené à militer un peu, Ouais. parler de ça, mais t'as-tu commencé comme d'une façon plus drastique à comme, OK, mon contenu va être beaucoup par rapport à ça, ou ça a été graduel? C'est pas mal graduel. C'est juste parce qu'on n'est pas beaucoup à en parler, tu sais, Mhm. puis... tu sais, je suis vraiment amie avec 10 octobre, qui est Gabrielle Isacolard, qui parle vraiment beaucoup de grossophobie. Fait que, tu sais, on a commencé à en parler, puis je trouve que les réseaux sociaux, surtout Instagram, pour moi, c'est la place où je peux partager le plus de contenu. Ouais. Puis ça fait vraiment une réelle différence. C'est comme tantôt, en m'en venant en taxi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis infirmière en gynéco dans un hôpital. Puis elle dit, je vais me faire un devoir d'aller voir ma chef comme de département pour lui dire, là, tu vas lâcher des jaquettes plus grandes, tu sais, puis des brassards plus grands, tu sais, genre tantôt. J'étais juste comme... Genre, ça me rend vraiment émue. J'étais des affaires qui se passent, puis il y a des changements qui s'opèrent là-dedans. Fait que, je pense que plus je milite, plus je reçois des affaires, plus je suis tout le temps fru, anyway. Plus t'as envie. Mais c'est vrai, est-ce que tu trouves que des fois, ça te plonge dans un mood négatif, genre? Ben, c'est clair. C'est sûr. T'sais, au quotidien, je pense que je suis quelqu'un de bien chill, mais tu sais, mettons ça. Tu sais, quand tu disais tantôt que tu n'aimais pas la confrontation, mais tu sais, moi, dans la vie, j'aime pas ça, la confrontation, sauf ce sujet-là. Ça, je le connais. Tu sais, mais le reste du temps, je suis comme... Ça, c'est fucking nice en passant, là, connaître un sujet vraiment bien. Là. Oui, ça t'arrive-tu pouvoir de débattre, là. Genre des débats en famille, ça t'arrive-tu ou avec du monde qui te confronte sur la grossophobie, puis t'es comme snap, ça, puis genre, tu leur fermes la gueule. Snap. Bon, c'est Non, sûr mais que ça nous est arrivé ça dans fait- les ouais. derniers mois d'être comme si j'aimerais ça être Julie Artachot, puis on va pouvoir dire comme ça. J'ai tous les arguments, toutes les stats. Oui, parce que des fois, on dirait que Ouais. ça fige, là. Tu sais, t'es comme. Ben, je je comprends, sais là. que c'est pas vrai, mais. Non! Tu sais, j'ai rien d'autre à dire. Genre, c'est toujours une prise de option lutte. crier non. Ouais, c'est ça. Mais mettons, en vrai, c'est sûr que dans les 2 dernières années, ça ne m'est pas arrivé souvent, hein, parce Ouais. qu'en général, j'ai pas vu grand monde, parce que je suis un animal sauvage, mais ça m'arrive des fois sur les réseaux sociaux avec des gens, mais non, des fois, ça m'arrive avec des gens avec qui je travaille, tu sais, puis Ouais. c'est parce que les gens qui m'entourent, je suis comme, si tu as des questions, pose-moi-les, tu sais, puis c'est correct de me poser, puis c'est correct d'avoir des questions que tu le sais qui sont peut-être un peu limites, mais tu sais, j'invite mes amis à me poser des questions, tu sais, puis je suis juste... Ouais. Puis c'est ça, tu sais, puis des fois, ils sont comme « Ah, OK, j'avais pas vu ça de même », tu sais, puis juste décortiquer des petits trucs, tu sais, parce Mais que... genre, quelqu'un, mettons, qui parle de son nouveau régime, là, ou je sais pas, là, tu sais, est-ce que tu as tendance à... Ça vient te chercher comme... Ah, si je vais intervenir. ça les pour vrai, ça m'arrive pas souvent, parce que je pense que les gens sont rendus au courant, mais
aussi, tu le vois que la personne est rendue aussi. Tu sais, je ne vais pas comme rentrer dans tout le monde comme une espèce de chien enragé. Ça ne marcherait pas. Tu sais, puis une des affaires qu'on m'a dit pourquoi mon message passait plus, c'est que j'essaye de faire des jokes. Tu sais, comme, tu sais, je veux dire, juste faire des vidéos de moi qui mange des légumes puis qui réussit pas, mettons, c'est mon gros hit du moment. Les gens sont comme, c'est tellement bon, ça me fait vraiment réfléchir comment on est cave des fois. Puis je suis là, ben tant mieux que moi qui essaye de faire une asperge en trompette, ça fasse ça. Mais fait que je sais qu'être fâchée complètement vers les gens, ça ne marcherait pas. Puis si quelqu'un me parle de... Je comprends pourquoi les gens veulent faire des régimes. Là. C'est comme la société entière n'est pas faite pour les personnes grosses. Là, comme, je veux dire, tout est fait pour qu'on se sente constamment comme de la merde. Là, comme, constamment. Puis tu sais, pour vrai... La culture des diètes, quant à moi, mon image que j'ai, c'est genre l'oncle de Picsou, là, genre Donald, dans un manoir avec comme une piscine d'écus, genre, puis qui se roule dedans. Pour moi, la culture de la diète, c'est genre lui qui spin en riant de tout le monde. Il est comme, à quel point je fais de l'argent avec les insécurités des gens. La culture de la diète fait tellement de cash, puis comme... genre, on vend des produits qui marchent pas, puis ils continuent d'en acheter, puis là, ils sont comme, genre, plein d'écus, genre, tout le temps. C'est juste ça, là. C'est juste ça, puis là, je suis comme... Là, t'as des gens qui font comme, la culture de la diète, c'est de la merde, puis les gens sont comme, non, dis-moi pas ça, genre, ça brise toute ma réalité. J'étais là, mais il y a vraiment quelqu'un qui a une piscine d'écus, là, remplie de votre cash, là, comme, genre... des écus de Montignac, puis genre des écus de genre régime de groupe sanguin, puis genre des écus de Weight Watchers, puis... Idéal protéines. Tu sais, c'est ça, le genre le keto, il y a des écus, mais il y a en tout cas, tu sais, genre... T'as-tu déjà essayé d'en faire, toi, des régimes? T'as-tu déjà tombé dans le panneau? Non. Non? Jamais? Non. Je suis comme... C'est rare quand même, pour vrai. La plupart des gens dans la vie, on dirait que tout le monde a déjà essayé un régime. Ben, d'essayer d'améliorer mes habitudes de vie, oui. Mais comme... Pas genre pas keto, genre, machin. Non, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Je veux dire, j'ai de la misère à déjeuner le matin, là. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à avoir de la rigueur. Fait que, tu sais, pour moi, faire un régime demande de la rigueur. Fait que déjà, en partant, je serais la pire candidate à un régime. Mais je suis comme, pour vrai, j'ai de la misère. Mon défi en ce moment, c'est de déjeuner, là, tu sais. Puis les gens, ils pensent qu'on est gros puis qu'on mange tout le temps. J'étais comme, non, on peut rouler vraiment longtemps sur un café, genre, tu sais. Puis... parce que j'écoute pas mes signaux de satiété nécessairement, puis je suis capable, tu sais, puis c'est ça, pour vrai, il y a des moments où j'oublie de manger, là, tu sais, je mange 2 repas par jour, puis c'est ça. Moi aussi, c'est ça, là. Ouais. Moi aussi, c'est souvent, je mange des toasts, puis un macaroni. Puis c'est comme, j'ai vraiment de la misère, mais non, j'ai essayé une couple de régimes, mais ça m'a toujours comme juste pas aidé. Je suis toujours revenu à la case départ, là, si on peut dire ça comme ça. Moi, je pense que je peux être une bonne candidate pour les régimes parce que je suis comme... C'est vrai? Tout est discipliné, Oui, mais genre, moi, j'aime ça comme cuisiner. J'aime ça comme... Ben, je suis obsédée par la bouffe, là. Genre, je porte beaucoup d'attention. Fait que j'aime ça faire à manger, puis tout. Fait que moi, j'ai déjà eu des moments, si, mettons, tu me donnais des règlements de bouffe, comme... ça encadre comme parce que j'ai tellement toute envie de manger tout le temps, je sais pas quoi manger, je peux passer 1 heure à juste checker des recettes sur Internet de qu'est-ce que je vais manger pour souper. Fait que comme quand j'avais déjà fait, on dirait que ça me donnait un cadre. Fait que j'aimais ça, mais j'aimais pas l'aspect de me priver de plein d'affaires puis de me sentir coupable, ce que je garde là. Mais là, j'essaie de le transférer, de justement utiliser l'affaire que j'aime ça me faire des recettes, j'aime ça faire à manger. Fait que j'essaie de juste tout le temps, comme me cuisiner plein d'affaires que j'aime puis que ça me tente. Fait que comme, j'ai comme cette rigueur-là de bouffe que j'aime, mais comme, j'aime pas l'aspect que je me dis, mais là, je vais pas remanger des pâtes parce que là, j'ai mangé un sandwich. Puis là, je suis comme, ça n'a pas rapport aussi. Puis on dirait qu'en plus, quand je pense pas à ça, encore une fois, je me sens mieux à la fin de ma journée quand j'ai pas pensé à ça par rapport à ce que j'ai mangé, plutôt que quand j'ai focusé sur « mais là, je vais manger une salade, puisque là, si je mange des pâtes... » Ça m'écœure, là, quand je pense à ça. Je suis comme « non, mais des fois, je suis comme « non, faut pas. » Mais je peux pas m'en empêcher. Des fois, c'est comme... Non, c'est vraiment... comment on dit? Internaliser, c'est un mot? Oui, internaliser, c'est un mot. Internaliser. Voilà. Oui. Mais c'est vraiment, tu sais, 95% des régimes échouent. Fait que déjà en partant, ça ne sert pas à grand-chose de le faire. Ça donne mal à la tête. Ben non, mais c'est... Tu sais, les gens sont comme... Il y a un livre super intéressant qui s'appelle Anti-régime de Chris Harrison. Je l'ai lu. Tu sais,
C'est ça, c'est vraiment un excellent livre. Allez. Oui, c'est Je fucking sais pas bon. si la caméra là fonctionne, mais Oui, c'est elle ça. fonctionne. Lisez-la. Oui, non, il n'y a rien, on enregistre Ça sera pas. mon seul regard caméra, c'est pour C'est ça. Oui, Mais c'est bon, ça. c'est juste qu'elle fait le parallèle que les gens ont parlé comme de la montée de l'obésité. Tu sais, les gens ont commencé à grossir et tout ça à cause de la malbouffe. J'étais comme, ouais, mais vous avez aussi manqué l'amalgame de la montée des régimes, tu sais. Puis c'est comme, plus tu commences jeune à fucker ton corps avec un régime, oublie ça. Après ça, Oublie ça. t'as de la misère avec ton poids toute ta vie. C'est ça. Je suis comme, il n'y a aucune chance que ton corps fasse comme, je vais oublier l'événement où tu m'as fait, genre, starver to death, genre, puis je vais... Perdre 70 livres C'est ça. en quelques mois, là, tu sais. Tu sais, il va jamais l'oublier. Là. Genre, ton corps est la personne la plus rancunière sur la terre. Elle va être comme, je veux plus jamais que tu me fasses ça, puis je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Fait que, tu sais, dès que tu fais des régimes plus jeunes, c'est sûr que tu pourras jamais mener... J'étais comme, personne ne peut revenir dans le passé à ses 21 ans, puis comme... Genre, faire, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 21 ans pour être si plus mince, tu sais? Je suis comme, hey, t'as vieilli, puis ton corps est épaissi. Là, c'est ça, là, je suis comme, là, deal with it, là. Tu sais, on vieillit. Je veux dire, si on n'est pas capable de se remettre d'un hangover pareil à 37 ans qu'à 21 ans, tu te remettras pas pareil d'un repas comme à tes 21 ans, là, tu sais, puis c'est correct avec ça, là. Mais... C'est juste normal. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la notion d'aliments interdits, d'aliments interdits, je trouve ça comme tellement fascinant. Les gens sont... J'étais comme, à quel point tu es obsédé d'une poutine pour penser que si on te laissait manger tout ce que tu voulais, tu mangerais que ça. J'étais comme, fais le test, là, sérieux. Après 2 poutines, t'es genre out, là. Tu sais, une journée de poutine, puis t'es là, j'en mange plus jamais pendant genre 6 mois, là. Oui, mais c'est vrai, mais c'est vraiment juste parce que c'est interdit. Mais c'est ça. Mais j'étais là, mais si tu te laisses vraiment... Les gens se font tellement pas confiance. C'est comme, tu sais, l'alimentation intuitive d'écouter ce que ton corps veut. J'étais là, clairement, si ton corps, il te crée poutine, puis que tu penses que tu vas juste manger ça, t'es dû pour aller en manger une, là. Parce que clairement, t'es genre en train de virer folle sur cet aliment très simple de genre 3 ingrédients. On va en manger une, là. On va comme passer à d'autres choses après, mais... Tu sais, les gens sont comme, je mangerais juste de la junk tout le temps. J'étais impossible, tu sais. Comme... Je me souviens que la dernière fois, j'étais en voyage, puis en voyage, tu manges moins de légumes frais habituellement, tu sais. Tu reviens à la maison, je suis comme, oh my God, je veux manger toute la salade du monde, tu sais. Oui, c'est vrai. Ou comme, tu sais, notre corps, il nous envoie des signaux, là, des fois, de genre, faut vrai. Tu sais, genre, moi, j'ai des cravings là, de salade, j'ai des cravings de brocoli, puis des fois, j'ai des cravings de steak, parce que je suis pas végétarienne. Tu sais, bon, c'est souvent parce que je manque de fer, vous me direz, mais. De steak, ouais, c'est ça, mais des fois, c'est associé à certaines périodes du mois. Voilà. Mais tu sais, notre corps nous parle, il faut juste l'écouter, puis les gens le trustent tellement pas, c'est comme, si j'écoute mon corps, je vais comme tomber dans le vice. Puis on a sorti là, de l'art chrétienne, là, ben, en tout cas, entre guillemets, là, comme sortez le judéo-chrétien, là, la gourmandise ne va pas vous envoyer en enfer. Et si c'est ça qui m'envoie en enfer, envoyez-moi en enfer au plus sacrant. It's gonna be fun. Oh my God. Ouais, moi aussi. Mais toi, t'es un peu de même. Toi, tu as beaucoup d'interdits, là. Ben, moi, je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis depuis genre 10 minutes, là. Mais, non, mais c'est vrai que je me rappelle m'être privé, genre vers, tu sais, ça fait longtemps, là, je sais pas, là, 17, 18 ans, tu sais, puis privé, là. Fait que je pense que je me sens un peu débalancé dans mon alimentation depuis ce temps-là, puis, tu sais, à travers ça, il y a eu des régimes, puis fait que, ouais, tu sais, je me sens... Oui, là, je démonise beaucoup des plats, puis des aliments, puis des affaires, puis... C'est pour ça que c'est tes préférés. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais avoir des passes que je vais vouloir manger juste de la scrap. Puis oui, après ça, comme les quelques jours après, je vais vouloir manger, bon, plus de légumes, viande, salade, etc. Tu sais, mais je me sens débalancé. Tu sais, je sens pas que j'ai beaucoup de constance. C'est souvent comme des pics en dents de scie. Mon poids aussi fait ça, en fait. Mon poids est en dents de scie, ouais. Chaque année, j'ai un poids différent, en fait. Ah ouais? Ben ouais, tu sais. Je vais avoir des périodes où je vais me sentir vraiment plus, ben là, encore une fois, discipliné sur ma bouffe. Fait que comme je vais réussir à perdre du poids, puis là, je vais être content, je vais être fier de moi. Puis là, après, genre des périodes, genre, ça va être l'Halloween puis Noël, puis je vais comme manger plein de cochonneries tout le temps. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme... Je sais pas comment l'analyser, mais mon poids fluctue quand même pas mal. Fait que la question, c'est est-ce que tu as consulté une nutritionniste un jour de ta vie? Non. Non, t'avais pas dit que t'en avais vu une? Non. Ou genre, non. Vraiment un nutritionniste, non. Je pense pas.
Mais peut-être que ce serait une bonne idée. Oui, puis il y en a des super là, qui sont pas dans... C'est sûr. Qui sont pas comme, tu vas manger 5 amandes, puis tu vas vraiment être bien. Je suis Ouais. comme... Hey, moi, 5 amandes, c'est l'affaire qui me fait le plus rire sur la terre, là. Tu sais, des gens sont comme... Fait que je me suis pris 5 amandes, puis là, j'étais rassasiée, puis là, je suis là... Non, mais genre, tu me niaises, là. Impossible. J'étais là, Ça- 12 amandes peut-être. Non, 5, 5, c'est non. pas beaucoup. Mais une Impossible. nutritionniste, je suis curieux, est-ce que, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup un travail mental là, à faire aussi chez moi, là. Est-ce qu'avec une nutritionniste, on peut adresser tout ça ou ça, c'est plus Absolument. en thérapie? Non, mais c'est un peu de la thérapie, tu sais, de l'alimentation qui est vraiment... C'est ta relation à la bouffe puis ton rapport à tout ça qui va être décortiqué. Peut-être de t'amener aussi à réfléchir à la bouffe différemment. Fait que c'est sûr qu'il y a un travail de thérapie, comme par ricochet avec une nutritionniste, là. C'est sûr. Puis... Parce que c'est pas tous les psychologues... Tu sais, je veux dire, dans tous les métiers, il y a des biais, là. Fait que tu pourrais tomber sur un psychologue grossophobe qui te dirait « Mais non, mais c'est vrai que tu vas te sentir bien, tu sais. » Il y a des... Tu sais, j'ai des amis qui étaient en dépression puis que le médecin leur a dit « Non, mais c'est parce que t'es grosse, tu sais. » Puis elle était comme « Non, c'est que mon ami est mort. » Genre, pour vrai, là. Fait que je suis Oh comme... my God. Tu sais... je suis là, voir, je viens de dire que je suis en dépression, puis là, c'est parce que t'es grosse, puis t'es juste... Comment tu veux dialoguer anyway, avec ton médecin quand une fois qu'il t'a dit ça, là, t'es juste... Non, mais vous êtes très idiot, mais Ouais. comme vous êtes en position d'autorité, je vais pleurer. C'est ça qui va se passer. Je vais rester à votre bureau, puis je vais avoir envie de mourir. Fait que, Oh tu sais, mon Dieu. ouais. Mais c'est vrai qu'un nutritionniste, ça serait vraiment une bonne idée. En avoir des avez-vous trucs. déjà Ouais. consulté, vous autres? Mais moi, j'en ai consulté une fois, mais finalement, j'ai réglé mon problème. Ben, en tout cas, en partie, mais non, j'ai pas réglé mon problème. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai encore de la misère à déjeuner puis à écouter mes signaux de cet été. Fait que je vais pas mentir. Mais non, T'as c'est parce que... identifié plus ton problème. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai été diagnostiquée apnée du sommeil l'année passée, sévère. Fait que moi, dans la vie, je respirais plus en dormant depuis 2 ans. Ça fait que quand ton corps, se repose pas, Mhm. ça faisait que, premièrement, en après-midi, je m'endormais tout le temps. Comme je travaillais puis je m'endormais sur mon ordi, j'aurais pu dormir sur mon clavier. Fait que je me sentais littéralement comme une marde pas productive. Hein. Puis aussi, j'avais des sugar rush pas possibles. Comme j'avais besoin de sucre, mais clairement, mon corps il était juste comme... T'avais pas d'énergie. Ouais. J'avais pas d'énergie, tu sais. Fait que depuis que j'ai cette fabuleuse machine très sexy de dormir avec un tube dans le nez, c'est super. Mais ça change. Ça te fait une différence absolument. dans ta vie? Fait que je m'endors plus. Tu sais, maintenant, quand j'ai de la fatigue, c'est de la fatigue normale. Et j'ai juste comme mon besoin de manger du sucré a genre chuté drastiquement. Tu sais, mon chum, il achète des biscuits puis il est comme, t'en veux-tu? Je suis là, non. Ça, c'est pas moi, là. Tu sais, ça, c'était pas moi. Mais ça a vraiment changé beaucoup mon rapport comme au sucre parce que clairement, j'étais tellement fatiguée que j'allais chercher mon énergie là-dedans. Fait que ça a beaucoup changé ça. Puis ça fait que cette année, tu sais, je me suis inquiétée cette année parce que j'avais des pertes d'appétit. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et puis au final, je pense qu'il y a une partie qui vient de là. C'est juste que je compensais tellement en énergie en allant chercher genre tout ce qui m'en donnait rapidement que c'est ça. Fait que je mangeais plus mal à cause de ça. Puis là, depuis, genre, c'est ça, là, j'ai plus envie de manger genre du sucre à l'infini, là. Comment on fait pour savoir si on fait de l'apnée du sommeil? Sam, il est comme, peut-être ça. j'adore Je demande le pour une sucre. copine. Ouais, c'est ça. Ben, il y a 2 choses. C'est souvent que les gens s'en rendent compte parce que leur conjointe se plaignent de genre, tu ronfles. Et des fois, j'ai l'impression que tu ne respires plus. Ouais. Fait que ça, puis sinon, moi, j'étais juste vraiment fatiguée. Et aussi, la grossophobie aide, parce que quand t'es gros, t'es censé en faire plus souvent. Mais ça, c'est comme, tu fais sûrement de l'apnée du sommeil parce que, genre, ton cou s'écrase sur ta trachée. Parce que je sais plus comment c'est. OK. Mon anatomie de gorge n'est pas la meilleure sur la terre, fait que... Mais mettons, ça fait un poids. Fait que, tu sais, il m'a comme dit, on va aller checker ça. Puis finalement, j'en faisais. Mais somme toute, je veux quand même dire que les personnes vietnamiennes, en général, sont plus aptes à faire de l'apnée du sommeil juste parce que comment leur gorge est faite. T'sais. Fait que c'est pas juste un truc de poids, là, c'est aussi un truc de... OK. C'est Comment juste ta gorge est physionomie, là, ouais, comment t'es fait. C'est Ouais. ça, tu sais, comment ta gorge est faite. Fait que, tu sais, il y a un paquet de facteurs, puis c'est pas juste parce que t'es gros que t'en fais, là. Non, c'est ça. Des fois, il y a des affaires plus claires, genre des fois la cigarette, là, comme C'est ça, ça. je sais que ça fait, là. Oui, absolument. Parce que ça bloque, là. Ouais. C'est comme si t'as la grippe, là, tu sais, non-stop. Fait que c'est bloqué, là. Fait que, ouais, c'est ça. T'as traché tes poumons, tout, mais je sais pas si tu fais de Mais il l'apnée du existe sommeil. peut-être genre une application là, sur le téléphone que Enregistrer je ton pourrais sommeil. m'enregistrer parce que je suis célibataire. Avec ça. J'ai pas de Peut-être partenaire. demander à ta chatte. Faudrait que tu viennes dormir chez moi un soir puis que tu restes éveillé. Faudrait que tu fasses Pour un m'écouter. sleepover de 3 jours. Hein? Oui, c'est ça. Parce que des fois, ça se peut que t'en fais pas toutes les nuits. Ouais. Ah ouais? OK.
Non, c'est ça, t'es pas... Là, mon chum, il en fait aussi. On est vraiment un super duo. Là. Est-ce que vous avez vos 2 machines? Ben oui, c'est C'est malade! Ben au moins, c'est moins gênant. Parce que les deux... Oui, mais en même temps, je suis la personne, pour vrai, on est vraiment 2 idiots. Là. J'ai de l'autodérision à l'infini. Fait que, tu sais, je suis genre la fille qui va faire une danse conne avec genre ma machine puis mon tuyau. Là. Ah ouais. Je suis comme, ouh! Ça, c'est moi. Fait que, tu sais, rendu là, je pense que quand je fais des conneries, c'est là que mon chum me trouve le plus hot. Même si ça inclut une machine à respirer d'apnée. Là. Mais non, mais des fois, mon chum, la nuit... C'est sûr qu'il fait des bruits de monstres, puis c'est vraiment épeurant. Puis je suis comme... Moi, je fais tout le temps des rêves vraiment très anxieux. Là, fait que, tu sais, je fais souvent des... Je suis la personne qui fait le plus de cauchemars sur la Terre, ça a l'air. Mais vraiment beaucoup. Fait que des fois, je me réveille, je suis un peu anxieuse, puis il est comme... Puis là, il fait un bruit, genre, je suis comme... Avec sa machine? Non, parce que des fois, il n'aimait pas tout le temps. Puis là, quand ben là, c'est ça, il y a de la misère. En tout cas, bref. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais on va dire. C'est nouveau. Là, je suis comme, aïe, man, tu me fais tellement peur. Ou sinon, des fois, il respire plus, puis je suis juste... C'est un peu anxiogène quand tu mets pas ta machine parce que j'ai l'impression que tu es en train de mourir. C'est dangereux? Oui, c'est ça. Fait que ben, tu passeras le message à mon chum. C'est full dangereux. C'est full dangereux. Oh my God. Un moment donné, je pensais qu'il se noyait. Pour vrai, il faisait un son comme s'il se noyait. Puis le lendemain, il était comme, ouais, j'ai rêvé que je me noyais. J'étais là. Bref, ça. Mais non, fait que je suis pas complexée par ma machine d'apnée, mais fait que j'en parle à plus de gens possible parce que ça... T'es-tu complexée de quelque chose? Ouais, parce que là, tout ce que tu nous parles, c'est des trucs que t'as réglés ou que t'avais avant. Mais tu projettes une image assumée pas mal, là, tu sais. Ouais. Ce qui t'en reste. Ben, mettons, c'est ça l'affaire, c'est que tout seul chez moi, ça va. Mettons mes jambes, tout seul chez moi, ça va. Mais moi, en short à l'épicerie avec un enfant de 7 ans qui arrive à la hauteur de mes cuisses puis qui me regarde, je deviens très complexée, tu sais. Parce qu'il me regarde puis il est comme... Puis genre, il comprend pas ce qui se passe, tu sais. Parce que là, il cherche mes genoux, puis là, ils sont comme... Parce que genre, ils sont dodus, mais fait que je suis comme... Là, ils comprennent pas ce qui se passe parce que j'ai pas les jambes de leur mère. Fait que ça m'arrive Le regard des enfants... Ah oui? Me fait vraiment peur. Ouais, parce qu'ils ont comme pas vraiment... Ils ont pas de filtre. Ils ont pas de filtre. Je les adore, mais ils ont pas de filtre. Puis souvent, dépendamment des parents, ça sort des affaires, des atrocités. Puis là, comment les parents gèrent ça aussi, ça devient très malaisant. Oui, c'est vrai. As-tu un exemple, une situation ou pas tant? Ben, tu sais, ça m'est déjà arrivé comme, ah mon Dieu, genre, une petite fille qui était avec sa mère, puis là, elle voulait dire un secret à sa mère, puis là, sa mère était comme, non, on fait pas des secrets devant des gens, tu sais, puis elle était comme, pourquoi elle est grosse, tu sais, genre, puis là, j'étais juste comme, bon, on va parler de ça, tu sais, mais là, la mère était comme, non, on dit pas ça, on dit pas le mot grosse, puis là, j'étais là. Puis c'est un peu tricky. Puis là, mes amis autour de moi, leurs enfants sont en train de grandir. Et mettons, c'est la première fois que le petit gars de 3 ans à côté de chez nous qui était là, tu sais, il me fait un câlin, puis là, un câlin sur mon ventre, puis il était là, est-ce que tu as un bébé? Puis j'étais là, non, j'ai juste un ventre, tu sais. Puis j'étais là, il va falloir qu'on aille un talk pour dire, j'ai pas envie que mon ami dise, non, dis pas que, genre, parle pas que Julie, elle est grosse, parce que j'ai pas envie que le mot grosse soit, j'ai pas envie que les enfants catchent que c'est une insulte. Parce ouais, que c'est pas que ça devienne grave puis épeurant. C'est ça, tu sais. C'est pas comme, oh mon Dieu, elle est grosse, tu sais, puis comme, j'ai l'impression d'être un monstre, là, quand on dit ça. Faut pas en parler, c'est tabou. Ouais. C'est, ouais. Fait que, tu sais, d'essayer d'amener ça à, genre, fait que souvent, que les enfants autour de moi, c'est, mettons, ils passent un commentaire sur mon poids, j'étais comme, OK, mais tu sais, est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont des ventres, tu sais, puis là, ils sont souvent comme, oui, mon grand-papa, tu sais, je sais pourquoi je pense à cette voix-là. Ils ont l'air très idiots, les enfants que je côtoie. Je suis vraiment pas une comédienne. Fait que, tu sais, puis là, c'est comme, tu vas chercher autre chose, puis souvent, je suis comme, OK, mais est-ce que, tu sais, genre, est-ce que tu me trouves drôle? Est-ce que tu me trouves gentil? Fait que j'essaie toujours de penser à d'autres trucs pour me décrire, tu sais. Donc, de pas focusser nécessairement sur le physique des gens. Puis, ce que j'essaie de leur dire, c'est, tu sais, on commande pas le physique des autres, tu sais. Donc, si tu as quelque chose à dire, parce que si tu trouves la personne différente, tu sais, tu peux en parler avec tes parents plus tard, tu sais, ou comme juste pas faire « ha ha », tu sais, ça. Sinon, l'autre affaire qui me complexe, mettons, c'est... Je suis à moitié espagnole, puis j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Ça donne ces bras-là. Syndrome comment? Des ovaires polykystiques. Des ovaires polykystiques? Oui. Okay. Fait que le syndrome des ovaires polykystiques, ça fait des petits kystes sur tes ovaires. Puis dans les effets secondaires de ça, c'est... Les effets secondaires, et qui est aussi une manière de le détecter, c'est ce qu'on appelle de l'hirsutisme, qui est donc une pilosité plus élevée chez les femmes, de l'acné, des règles super douloureuses, puis aussi, il peut y avoir de la perte de cheveux. C'est vraiment comme plein d'affaires. Moi, je suis poilue, fait que c'est pas mal ça. Fait que des fois, j'étais comme, est-ce que vous m'avez juste dit que je fais ça parce que je suis poilue? Parce que clairement, j'ai pas d'acné non plus. Mais... Fait que t'as juste ce symptôme-là.
Ouais, j'ai ce syndrome-là, mais aussi, je suis à moitié espagnole, là, clairement. Là, je veux dire, C'est dans tes gènes. c'est ça. J'allais Ouais. pas comme avoir le poil blond et imberbe. Ça aurait été très weird dans ma Ouais, famille c'est que je sorte et comme Problématique. immunisée de Oups. tout ça, tu sais. Puis ça m'a longtemps complexée. Puis tu sais, j'en avais comme plus dans le visage, tout ça. Puis tu sais, j'en ai pas mal juste comme face, bras. Tu sais, pour vrai, il y a des femmes qui ont ce problème-là. Tu sais, ça va sur les seins, ça va sur la ligne du ventre. Tu sais, ça peut vraiment être intense puis vraiment gênant parce que le poil, c'est le démon, là. Ouais, je comprends. Puis ça me complexait parce que quand j'étais jeune, tu sais, être gros puis avoir du poil, t'es censé être un monsieur. Aux yeux des enfants, là, tu sais, comme on fait comme, c'est quoi la différence entre les messieurs et les madames? C'est ils sont plus gros puis ils ont du poil, tu sais. Fait que ça fait encore à ce jour des fois des enfants qui me regardent puis sont comme... C'est déjà un enfant qui a douté si j'étais un homme ou une femme à cause de mes bras, puis j'étais là, une chance que je suis en trentaine puis que je suis à l'aise, mais c'est pas tous les jours que ça me tente de me faire Ben non, clairement de me pas. faire là. parler de ça, mais fait que tu sais ça Il m'a y a peut-être trop d'enfants dans ta vie. Oui, Il faudrait que tu lises ça. Dégagez, là. Revenez quand vous aurez un filtre puis un peu de connaissances, là. Allez lire des livres, là. Sérieux. bon, c'est pas tous des enfants dans mon entourage, il y en a qui sont juste par hasard à l'épicerie en même temps que Ouais, moi c'est nécessairement, mais ça m'a full complexé que tu sais j'ai fait full d'électrolyse mettons dans le visage, puis les bras je les épile comme une fois de temps à autre, tu sais, mais en même temps en ce moment j'ai les jambes les plus poilues sur la terre, puis genre je suis chez nous, puis je suis pas complexée, tu sais. Puis aussi, dans ma phase de dating, à un moment donné, j'étais là, vers la fin de ma phase de sluttiness, j'étais comme, sais-tu quoi? Les gars, ils prennent une douche, puis ils se mettent, genre, leur chemise la plus propre, puis ils viennent me voir en date, là. Moi, je suis là en train de me raser les jambes pendant, genre, 1h30 à me crémer, puis à, comme, m'arranger pour qu'ils, comme... En tout cas, pour finalement que ça soit pas si super, puis que, genre, si tu couches avec anyway, tu flattes les jambes 4 secondes, là. J'étais là, Ouais, c'est ça. j'étais là, sérieux? Non. Fait que je faisais des tests de, genre, pas me faire les jambes. Puis... Hey, au final, tu sais, je veux dire, je couchais pas avec des douches là, qui pensent qu'une femme doit être immaculée. Là, Ouais, fait que, tu sais, c'est sûr que j'allais pas vers des... Ce gars-là. Tu sais, j'allais pas vers les candidats d'OD, mettons. Non, Là. c'est ça. Fait que, tu sais, ça c'était pas nécessairement problématique, mais en même temps, j'étais comme, c'est pas une petite libération où je suis pas toujours en train de penser à mon poil, tu sais, mais c'est ça, ça m'a souvent complexé aussi parce que là, c'est comme d'être une grosse poilue féministe. Tu sais, genre, j'étais comme, je me sens comme un cliché, Ouais, genre. c'est J'étais là, vraiment genre, à part, je suis comme, bon, je suis pas lesbienne, mais tu sais, comme, avoir ça, je serais un tour du chapeau, là, tu sais, fait que ça serait pas grave, mais... Dans le c'est- regard des autres, encore. Ouais, c'est ça, je me comme- sentais comme un cliché, tu sais, de comme, si je suis féministe, il faut que je sois poilue, puis en même temps, je suis comme... Je peux pas toujours crier. Je suis à moitié espagnole à tout le monde, là, parce que les gens ont comme d'autres choses à faire que de savoir d'où je viens, là. Mais, ouais, fait que, tu sais, le poil, c'était longtemps complexe. Tu sais, je pouvais pas... Tu sais, mettons, début vingtaine, je pouvais pas sortir de chez nous sans me regarder dans le miroir, là, puis d'analyser tout, là, puis comme de tellement avoir peur que le soleil, genre, comme un vampire, là, que le soleil frappe ma face, puis qu'on voit un poil, là. Hey, j'étais pas bien, là. Fait que c'était l'époque des gros foulards, là, tu sais, puis de tellement être caché tout le temps, puis... Ouais, puis j'ai réalisé que, c'est ça, j'ai une amie était comme... Il y a vraiment une époque où tu portais tout le temps des foulards, là, comme tout le temps. Je suis comme, waouh! Fait que maintenant, sauf les jours de froid, Ouais. j'en porte plus. Mais ouais, c'était pour me cacher, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça aussi pour leur double menton, mais moi, c'était vraiment pour cacher comme le poil que j'avais, tu sais. Mais bon, maintenant, c'est 3000 $ plus tard. J'y pense plus non plus, là, tu sais, mais... Tu sais, ça a été un complexe quand même. Pendant longtemps. Ouais, tu sais, puis que ça se règle, tu sais, puis en même temps, je suis comme, bon, là, je pourrais clairement être encore plus imberbe que ça, mais j'ai pas le temps. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Si tu me disais, genre, t'as 1 mois de congé pour te faire l'électrolyse non-stop, puis que ça repousse plus jamais, je le ferais peut-être, mais ça n'arrivera jamais. Fait que ça va être ça, tu sais. Ah oui, hein. Ouais. Toi, la gestion de tes poils, Marilyn? On en a J'adore. déjà parlé? On en a parlé un peu dans l'épisode spécial live. Ah oui, avec Mélanie Couture. Oui. On en a parlé un peu. Mais, ouais, moi j'en ai pas tant que ça, mais ça a toujours été comme un peu tout le monde, je pense, depuis vraiment longtemps, comme une fille. Le poil, c'est gênant, là, tu sais. Même Ouais. si ça devrait pas l'être, là, qu'on s'en torche. Mais aussi, qu'est-ce que tu disais de genre, essayer, voir, si je me rase pas les jambes, comme, le gars, il va-tu s'en rendre compte? Puis jamais. Non, c'est clair. Puis c'est fucking déprimant quand tu le vis parce que t'es comme, oh mon Dieu. Le temps puis l'angoisse que j'ai passé à me dire, faut que je fasse mes jambes absolument, absolument. Finalement,
Sérieux, genre, j'ai même pas souvenir de quelqu'un qui m'a touché les jambes à un point qui pourrait s'en rendre compte. Là, je suis comme, jamais, là. Comme, jamais, là. C'est pas vraiment ça qui regarde, là, puis qui touche, là. C'est d'autres affaires. Non, mais pour vrai, ça me fait tellement rire parce que c'est vraiment ça. Tu couches avec quelqu'un, tu fais... ça apporte des manœuvres qui méritent de mettre des mains sur des jambes. J'étais là, pas vrai, à part ça, là, il a pas fait... Ouais, genre, dans l'autre, dans tous les sens. Ça, autour du genou, non, là, la zone compliquée à raser, pas sûr. Tu sais, ça m'est jamais arrivé là, comme une obsession. Là, de, c'est comme un coussin à paillettes. Là, d'un bord, de l'autre bord, d'un bord. Il voulait faire des dessins dedans. Puis sinon, as-tu des complexes qui sont comme pas reliés au physique ou... Dans ton cadre de salle de bain ou des affaires ma maison entière serait un complexe, mais ça serait une autre histoire. Mais je pense que mon complexe, c'est... je suis quelqu'un qui a déjà été beaucoup plus social. Puis là, maintenant, je suis un petit peu plus sauvage et comme à la maison et tout. Fait que des fois, j'ai de la misère à... Je suis quelqu'un qui a de la misère à prendre soin des fois de mes relations, tu sais, de prendre du temps. Tu sais, c'est comme si aussi prendre du temps pour des causes, ça me prend beaucoup d'énergie. Que des fois, je discute là, avec du monde. Oui, fait que ça assouvit le besoin de social, tu sais, à un moment donné. Ben, c'est juste ça prend de l'énergie. Puis ça fait que quand je vois mes amis, tu sais, mettons que je prends juste moins de mes nouvelles. Je pense que depuis que la militance prend beaucoup plus de place, je suis moins reach out, mais je suis pas quelqu'un... C'est ça, je me sens pas comme tout le temps comme la meilleure des personnes, comme côté relationnel. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis... vu que j'aide beaucoup les gens, que je suis genre je suis parfaite, mais parce que je pense pas que beaucoup de personnes, je pense vraiment pas que beaucoup de personnes se lèvent le matin en pensant ça, mais oui, ça dégage une impression de comme, tu sais, tu penses aux autres, tu fais quand même quelque chose pour comme aider, fait que t'es le même, mais c'est clair, ça prend du jus, là. C'est ça. Mais tu sais, genre, si, mettons, quelqu'un m'appellerait dans la nuit pour que j'aille la chercher, j'irais toujours le faire, mais je suis peut-être pas la meilleure personne pour aller reach out, mais ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est peut-être une énergie que j'ai moins dans les dernières années. Fait que ça me complexe, tu sais, ça peut me rendre... Tu as comme perdu des amitiés à cause de ton implication? Ou... Ben, mes amis sont extraordinaires, fait qu'ils me laissent comme partir au loin et revenir de temps à autre, tu sais, mais je sais que ça a déjà fait de la peine à des gens, puis mais je sais que les gens sont plus compréhensifs maintenant aussi, puis je pense qu'avec le travail que je fais, qui est, tu sais, quand t'es pigiste, si tu mets beaucoup de travail dans tes affaires, tu travailles tard le soir, tu travailles un peu tout le temps, puis t'es tout le temps un petit peu pris, puis des fois, t'es fatigué aussi. Fait que, tu sais, mettons, au début de ma carrière, mes amis comprenaient pas pourquoi j'étais aussi fatiguée puis moins disponible. Avec le temps, ils ont compris, puis là, je pense qu'avec les dernières années, ils ont compris que ma job de photographe et ma militance, puis aussi maintenant, le fait que je suis en couple fait que, genre, ça me laisse plus beaucoup de place pour le reste. C'est quand même quelque chose que je veux améliorer, mais je trouve ça difficile, tu sais. Mais tu sais, j'ai des amis que je vois plus souvent parce qu'ils habitent à côté de mon studio puis tout ça. Ça, c'est plus facile pour moi, là, comme de la... Spontanéité. Oui, si les gens débarquaient à mon studio, je serais vraiment contente, mais tu sais, d'écrire, d'appeler ça, d'écrire, je crois que j'ai dit appeler, ça me stresse tellement, mais tu sais, pour moi, c'est un petit peu plus difficile. Fait que ça me complexe. Organiser, genre, dans une semaine, on fait un souper, c'est comme... Ah non, mais moi, je peux pas faire plus qu'une activité par semaine, voire 2. Là, ça me, genre... Cette semaine, j'ai 2 activités, puis je suis comme... Ce week-end, je vais genre m'isoler, tu sais. Ah oui, hein? Ouais, je suis pas... je sais pas, je pense que j'ai beaucoup donné comme quand j'étais plus jeune, puis là, j'ai plus cette énergie-là aussi, tu sais. Il y avait peut-être un mélange de genre célibat qui m'emmenait à comme tout le temps être game de sortir et plus, là. Fait que, tu sais, il y avait sûrement une petite motivation qui aidait, mais là, maintenant, je suis... Aussi, j'habite avec un grand sauvage que j'aime beaucoup, donc c'est ça, là. Vous êtes sauvages ensemble. Ouais, comment tu l'as rencontré, ton chum? C'était un ami. Ça faisait comme 3 ans qu'on se connaissait. La première fois que je l'ai vu, j'étais comme... c'est tellement mon genre de gars. Mais... c'est ça, fait que tu sais, mais il était pas... Lui, il était venu cruiser une de mes amies quand on s'est vu la première fois, mais quand même, j'étais saoule, j'étais comme, il est vraiment beau. Puis comme on habitait proche, ça fait qu'on avait des mêmes cercles d'amis, on s'est vus, puis la dernière année avant qu'on sorte ensemble, on se voyait vraiment plus souvent, puis moi, j'étais bien dans des questionnements parce que j'avais beaucoup d'étés de gars, puis j'ai recensé des trucs du passé, j'étais comme, je pense que j'ai des shit à régler avec les messieurs. Fait que j'étais pas en mode dating, puis là, je pense que le fait que j'étais pas en mode dating,
lui a permis d'être plus mon ami, mettons. Tu sais, il était comme, je pense pas qu'elle va vouloir de quoi avec moi, tu sais. Sauf qu'on était vraiment tout le temps ensemble à la fin. Puis là, j'étais comme, je te trouve vraiment le fun. On n'a pas de dire, on est important dans la vie de l'un de l'autre, puis tout ça. J'étais comme, je te trouve vraiment beau, puis j'y avais demandé, j'étais comme, ben, penses-tu qu'il pourrait avoir plus, tu sais? Puis là, un soir de grand courage, puis elle a fait, je pense pas. Tu sais, je pense qu'on est des amis, puis tout ça. J'étais là, OK, c'est cool. Et après ça, moi, je vais vous raconter toute l'histoire. Oui. Mais après ça, il est parti en voyage en Italie. Et là, lui, en Italie, ça me fait tellement rire. Il était devant une statue, une fontaine. Il était devant. Il y a eu une révélation. Oui, il était devant une fontaine très laide, là. Genre, il dit c'était un truc de genre de nymphe, vraiment comme faussement cochon weird, genre. Puis il dit c'était tellement laide. Puis il dit j'avais juste envie d'en parler avec toi. Fait que ça commençait à cheminer un peu en lui. Puis finalement. Puis je pense qu'il se questionnait beaucoup à savoir s'il se passait quelque chose, est-ce qu'on allait rester amis. Puis c'était pas quelqu'un qui voulait être en relation nécessairement. Là, c'est vraiment comme un grand solitaire qui recherchait pas ça. Puis finalement, un mois et demi plus tard, on a un souper genre, chez ma voisine, puis là, il est là. Puis là, il avait appris... Il m'a toujours dit que ça n'avait pas rapport, mais moi, je le crois pas. Il avait appris que j'avais eu une date le matin. J'avais fait un brunch date le matin. Puis, quand il a appris ça, il a comme eu un petit pincement. Sa face a comme un petit peu changé. Il était jaloux. Ah, Ouais. ben. Puis là, par mon brunch de matin, ma date de matin. Puis, quand on est revenu à la maison, là, la soirée, il est revenu prendre une bière à chez nous. On jasait, puis là... puis là, il y a une tune qui jouait. C'était genre « Love Will Tear Us Apart » de Joy Division qui jouait. Puis là, il était comme, tu sais, là, ce qu'on s'est parlé il y a un mois et demi, j'étais là... Oui. Il dit, ben là, j'y ai pensé, puis ce serait peut-être niaiseux qu'on n'essaye pas. J'étais, OK. Fait que là, il faut que tu imagines deux adultes de... J'avais genre 33, puis lui 38. Fait que deux adultes de 33, 38 ans sur un sofa chaque. Puis j'étais comme, OK. Fait que c'est-tu comme... Tu veux-tu qu'on sorte ensemble? Il était là, ben je pense que oui. J'étais, OK. J'étais là, bon, ben on va s'embrasser. Là, tu te lèves, genre, qui se lève? Veux-tu lever? Ouais, c'était tellement weird. J'étais là, c'est vraiment deux enfants qui se datent. Mais genre, on a comme passé la nuit ensemble. Le lendemain, j'étais là, mais c'est comme... J'étais là, c'est tellement le fun parce qu'on se connaît tellement. Puis ce gars-là, il m'a vu, genre, lettre pas arrangée, bras en train de brailler. Tu sais, il m'a vu... C'était ton vrai ami, là. Oui, tu sais, genre, pour vrai, je me gênais pas d'être dégueulasse, tu sais. Fait que je pouvais pas du jour au lendemain sortir tous mes patterns de séduction puis d'être comme... Ouais. Tu sais, genre... Ouais. Je peux pas être tout le temps... J'ai trop tard. Non, c'est ça, je peux pas être 100% cute. Il aurait fait comme, c'est quoi ton problème? Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est la première fois de ma vie que... Hey, avant, là, j'aimais ça, l'envoyer des selfies, là, puis j'étais comme full dans la validation, tu sais, puis de... Genre, j'étais comme... en tout cas, je suis cette personne-là. Les coquettes. Ouais. Puis là, mon chum, il est comme... J'envoie des photos, genre, cute de moi, puis il est là, c'est cool. Puis j'envoie une photo, genre, très conne de ma face, puis il est comme... Ah! C'est la première fois de ma vie où, si j'essaye pas d'être sexy, c'est ça qui me rend le plus sexy. Mm-hmm. Fait que ça a tellement été déstabilisant. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. En même temps, c'est tellement nice, quelqu'un qui est comme... Ah, ben genre, moi, je te trouve belle quand t'as de l'air confo, puis t'as de l'air bien, puis que t'es genre les cheveux tout croches, tu sais. Puis, fait que ça m'a beaucoup aidé aussi à juste poursuivre le fait d'être bien avec moi-même, tu sais. Puis, je suis pas en représentation devant lui. J'ai pas une espèce de... Parce que des fois, je trouve ça triste, les gens qui sont en relation avec des gens qui sont comme, ben, c'est genre, si tu prends 20 livres, je vais te laisser, là. Puis il y a comme cette espèce d'épée en haut de la tête. J'ai pas ça avec mon chum. Je suis pas vraiment dans l'acceptation, puis tout ça. C'est vraiment nice. À part que le début est vraiment digne d'un film de primaire. Mais c'est super comme début. Moi, j'adore. Mais ça fait que c'est la relation la plus saine que j'ai jamais eue de ma vie, là, tu sais. Parce que, justement, je suis pas en séduction. Je suis juste avec... toi, je suis juste moi. Puis... C'est comme si t'étais tout seul, mais avec quelqu'un. Ouais. Puis c'est vrai. C'est ça que je veux. Oui, hein? J'en veux un. Ben, j'ai fait un appel aux célibataires sur mon Instagram Oui, cette j'ai semaine. envoyé. On a suivi le dossier. Oui, j'ai envoyé les noms à ça. J'adore. Moi, j'étais trop gênée pour envoyer. J'y ai pensé, je me suis dit, je pourrais y écrire, mais j'étais trop gênée. Mais t'as-tu stalké des gens? Mais oui. OK. Hey, mais il doit y avoir tellement de monde qui ont cliqué sur les profils là, que t'as mis. Là.
Sûrement. Il y a aussi des filles qui ont commencé à écrire à des gars gays pour Oui, pour quand aller t'as fait ton dater. message de... Là, j'étais là, guys, non! c'est Hey, pas mais je suis pour curieux, vous. pourquoi tu as pensé à faire ça? Parce que j'ai juste un ami célibataire que je veux vraiment matcher. OK. C'est juste que là, les gens m'envoyaient des noms, puis là, j'ai envoyé à lui, puis il était comme, non, pas lui, non, pas lui. Fait que là, j'étais là, mais là, il y a comme plein de bons candidats rejetés par cet ami. J'étais comme, attends, que je pourrais les matcher entre eux. Un dossier d'hommes gays célibataires dans la Ouais, trentaine. j'aime bien Excellent. ça. Mais non, mais tu sais, en même temps, j'aime ça quand les gens se trouvent un match. Tu sais. En Ouais. même temps, c'est vraiment pas. Tu sais, je considère que l'amour, c'est pas la seule chose dans la vie. C'est pas mais- obligé, là. Mais c'est le fun. Mais pour c'est- quelqu'un qui a envie de ça, c'est fun. Oui, c'est ça, tu sais. Mais fait que non, j'aime ça. J'aime quand même ça matcher des gens. Ben, en tout cas, j'aime ça essayer. Ça a marché à moitié une fois. Tu sais, je suis comme. On continue d'essayer. Non, c'est ça. tu sais, Ben, je- ça va sûrement fonctionner. Oui. Peut-être. On va je- t'en trouver un, Samuel. Ben oui. À suivre. Je vais te mettre dans ma liste. Ouais, ça finit sur une note d'espoir. Oui. Ben, merci Oui. beaucoup, Julie. Hey, mon C'était Dieu, merci. super. C'est Oui, déjà vraiment, merci fini. beaucoup. Ça a passé extrêmement vite. Oui. T'avais-tu quelque chose que tu voulais absolument dire que t'as pas dit? Euh, Ça a passé trop vite. Ben, je peux vous dire mon conseil on perd beaucoup trop de temps à saillir. Oui. Puis de vous aimer comme vous êtes. Puis aussi, c'est ça. Puis des fois aussi, c'est bon. Puis mettons qu'on fait une boucle avec le début, Oui. je pourrais dire, c'est pas parce que tu t'haïs toi-même que tu es obligé de faire subir ça à tous les gens qui te Ça, ressemblent. c'est sûr. Ça, tu sais, je pense Preach. que... Mm. Puis entourez-vous juste de gens que vous... Tu sais, la beauté aussi, je pense que c'est quelque chose qui est physique, mais en même temps, on connaît tout quelqu'un qui est vraiment beau, qui est devenu très, très laid parce qu'il était très, très cave, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est genre... La beauté, c'est relatif aussi, puis on devrait pas juste penser que les gens nous voient avec notre beauté physique, tu sais. Je pense que les gens nous voient avec... La beauté, c'est intérieur. Ben, la beauté, oui, et les deux. En même temps, parce que des fois, ça me fait rire, là, parce que les gens sont comme, il a vu sa beauté intérieure. J'étais comme, non, il y a personne qui couche avec la beauté intérieure de Non, quelqu'un. ça, c'est sûr. Je suis comme, sérieux, là, tu couches pas avec la ponctualité de personne. là. Non, Tu couches avec parce que tu la trouves hot. Mais juste pas oublier que ça reste quand même que c'est un tout, tu sais. Fait que quelqu'un qui te trouve vraiment nice peut te trouver vraiment hot, tu sais. Même si toi, tu te trouves pas hot. Mhm. C'est ça, En effet. mon conseil. Merci, Julie. Merci. On le prend dans notre cœur. Ça fait plaisir. On te suit sur Instagram. Oui. Oui, Instagram, Cœur d'Artachaud. Oui. En jeu de mots avec mon nom de famille. Puis, Oui. TikTok, des fois, mais plus, je vais dire Instagram. On Ouais. met sur Instagram. Merci tout le Excellent. monde d'avoir été à l'écoute. Merci, Sam. Merci Marilyn. T'étais super bonne, j'ai Ah. trouvé. Toi aussi, super bonne. Hey, bye tout le monde. Bye.